Soyez prudent avec qui vous partagez vos moments intimes et vos problèmes. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, même ceux qui se disent vos amis. Comme prévu, David appliqua les feuilles sacrées sur ses organes génitals et il coucha avec Marie. Quelques jours après, David, prétendant voyager, s'éloigna de la maison. Mais au moment exact où il devait rentrer, il trouva Marie, sa femme bien-aimée, et Martin, son meilleur ami, leurs organes génitals collés de manière surnaturelle sur le lit conjugal. Suivez cette histoire bouleversante jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. L'histoire se déroule dans un village paisible au cœur du Gabon, où les traditions ancestrales restent vivantes et puissantes. Dans ce coin de paradis, Marie et David formaient un couple que beaucoup enviaient. David, un homme doux et attentionné, adorait sa femme. Il était prêt à tout pour elle, convaincu qu'elle incarnait la perfection. Mais derrière cette image idéale se cachait une vérité sombre et tragique. Un jour, alors qu'elle rendait visite à son fils, la mère de David, une femme aux instincts aiguisés et aux croyances profondément enracinées, sentit quelque chose d'étrange. Elle avait remarqué que Marie semblait plus distante, presque nerveuse en présence de certains invités. Une rumeur circulait dans le village. Marie aurait une liaison avec Martin, le meilleur ami de David. « Mon fils, il y a des choses que tu dois savoir », lui dit sa mère un soir. « Ta femme te trahit avec ton ami Martin. » David éclata de rire. « Maman, arrête, Marie m'aime. Elle est respectueuse avec mes amis, c'est tout. Tu te fais des idées. » Mais la mère insista. « Mon fils, les ancêtres parlent à travers les signes. Prends ces feuilles d'arbre sacrées, applique-les sur ton corps et couche avec elle. Si elle est fidèle, il n'y aura rien. Si elle te trompe, la vérité éclatera. » David repoussa l'idée avec fermeté. « Non, maman, je suis un adulte. Je ne veux pas de ces pratiques anciennes. Marie est une femme de bien, et je la crois. » La mère, frustrée mais déterminée, retourna au village, convaincue que le temps prouverait ses paroles. Profitant de l'absence de David, Marie laissa entrer Martin dans leur maison. Leur liaison, dissimulée depuis des mois, atteignit son paroxysme ce soir-là. Ils s'allongèrent sur le lit conjugal, ignorant le poids des coutumes qui condamnaient un tel acte. Selon une croyance ancestrale, tout homme couchant avec une femme mariée sur son lit conjugal mourrait ou attirerait sur lui une terrible malédiction. Mais ni Marie ni Martin ne croyaient aux superstitions. Lorsque David rentra de son voyage, il ressentit une étrange lourdeur dans son corps. Il tomba malade, affaibli par une fièvre inexpliquée. Sa mère, alarmée, lui parla à nouveau. « Mon fils, les ancêtres t'avertissent. Marie t'a trahi, et si tu refuses de voir la vérité, tu mourras. » David, rongé par le doute et les avertissements de sa mère, se décida enfin à confronter Marie. Mais il ne savait pas que derrière les sourires et les dénégations de son épouse se cachait un plan machiavélique, orchestré par Martin. Une nuit, alors que Marie était assise sur le canapé, David s'assit face à elle. Il la fixa longuement, le cœur battant, avant de briser le silence. « Marie, il faut qu'on parle. » Marie, visiblement mal à l'aise, détourna le regard. « De quoi veux-tu parler ?» David inspira profondément. « Il y a des rumeurs, on dit que tu me trompes, avec Martin. » Marie éclata de rire, un rire forcé et nerveux. « Quoi ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Martin, ton meilleur ami ? C'est ridicule, David. » Mais David poursuivit, les yeux brillants d'émotion. « Je t'aime, Marie. Je t'ai toujours aimée. J'ai fait confiance à notre amour, mais ces derniers temps, tu sembles distante, comme si tu avais quelque chose à cacher. » Marie, feignant l'indignation, se leva brusquement. « Alors tu oses douter de moi ? Après tout ce qu'on a construit, comment peux-tu croire à ces mensonges ?» David sentit son cœur se briser un peu plus. « Je ne veux pas y croire, Marie, mais les signes sont là. Je veux juste la vérité. Dis-moi, as-tu quelque chose à me cacher ?» Marie s'approcha de lui, posant une main douce sur son épaule. « David, regarde-moi. Je suis ta femme.
Jamais je ne te trahirai. Ces histoires, ce sont des jaloux qui veulent détruire notre bonheur. » David, déchiré entre l'amour et le doute, hocha lentement la tête. Pendant ce temps, Martin, qui avait appris que David commençait à douter, sentit la menace grandir. Il savait que si David découvrait la vérité, tout serait perdu. Alors, il décida de prendre les devants. « Cette histoire ne peut pas continuer », murmura-t-il un soir à Marie. Marie, paniquée, rétorqua. « Que veux-tu dire ?» David commence à comprendre. Si on ne fait rien, il découvrira tout. Marie regarda Martin, terrifié. « Alors, que proposes-tu » Martin, les yeux froids, répondit calmement. « Nous devons l'éliminer, c'est la seule solution. » Marie recula, choquée. « Non, Martin, je ne veux pas en arriver là. Tu crois qu'on a le choix ? Si David parle, les anciens du village nous condamneront tous les deux. » Quelques jours après leur conversation, David commença à observer le comportement étrange de Marie. Il décida de suivre Marie en secret. Il la vit entrer dans une maison abandonnée à la périphérie du village. Quelques minutes plus tard, Martin la rejoignit. De là où il était caché, David ne pouvait entendre leur conversation, mais leurs gestes trahissaient leur complicité. En rentrant chez lui, David était furieux, mais aussi déterminé. Cette fois, il devait obtenir des preuves. Martin, comprenant que David commençait à se rapprocher de la vérité, décida de passer à l'action. Une nuit, alors que David dormait, Martin s'introduisit discrètement dans la maison, armé d'un couteau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la mère de David, qui dormait dans une chambre voisine, avait pressenti quelque chose d'étrange. Elle veillait silencieusement. Alors que Martin s'approchait de David, le couteau levé, la mère surgit en criant. « Arrête, Martin, les ancêtres te voient !» Pris de panique, Martin s'enfuit dans la nuit, laissant le couteau tomber sur le sol. David, pris de doute, accepta finalement d'aller consulter le chef du village. Le chef, un homme sage respecté de tous, confirma les soupçons de la mère. « Si tu veux découvrir la vérité, tu dois utiliser les feuilles. Cela révélera ce qui se passe. Si ta femme est infidèle, celui avec qui elle est s'attirera une punition divine. » Avec réticence, David accepta. Une cérémonie fut organisée et les feuilles sacrées furent bénies par les anciens. Comme prévu, David appliqua les feuilles sacrées sur ses organes génitals et il coucha avec Marie. Quelques jours après, David, prétendant voyager, s'éloigna de la maison. Mais au moment exact où il devait rentrer, il trouva Martin et Marie, leurs corps collés, piégés par les forces ancestrales. Debout dans l'encadrement de la porte de sa chambre conjugale, regardait avec une horreur glaciale la scène devant lui. Marie, sa femme bien-aimée, et Martin, son meilleur ami, leurs organes génitals collés de manière surnaturelle sur le lit conjugal. Le silence pesant de la pièce était brisé par leurs gémissements de douleur et de honte. David avança lentement, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre dans la pièce. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de tristesse, de colère et de dégoût. Enfin, il prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. Il fixa Marie, ses yeux transperçant les siens, remplis de larmes. « Marie, pourquoi ? Pourquoi m'avoir fait ça ? Ai-je été un mauvais mari ? Est-ce que je ne t'ai pas assez aimé ? Est-ce que je n'ai pas tout sacrifié pour toi ? Dis-moi, à quel moment mon amour n'a plus suffi ?» Il secoua la tête, un rire amer lui échappant. « Je t'ai fait confiance, Marie. Je t'ai défendue contre les doutes de ma propre mère. J'ai fermé les yeux sur les signes. Je t'ai cru, aveuglément, naïvement. Et toi, tu as choisi de me trahir. Ici, sur ce lit. » Il pointa le lit du doigt, son visage se durcissant. « Sur le lit où nous avons partagé nos rêves, nos moments de bonheur, nos promesses. C'est ici que tu as décidé de m'humilier, de piétiner tout ce que nous avons construit. » David tourna ensuite son regard vers Martin, le visage marqué par une douleur insondable. « Et toi, Martin, mon frère, mon confident, celui à qui j'ai ouvert ma maison, ma vie, tu étais plus qu'un ami, tu étais ma famille. Comment as-tu pu ?» Il serra les poings.
ses larmes roulant sur ses joues. Tu avais tout. Pourquoi fallait-il que tu me prennes ce qui était le plus précieux pour moi? Pourquoi fallait-il que tu me poignardes dans le dos? Je t'ai invité à ma table, je t'ai fait confiance. Tu étais mon ombre, mon roc, mais tu étais aussi le serpent dans mon jardin. David se tourna à nouveau vers les deux, ses mains tremblant. Vous avez tout détruit. Pas seulement mon mariage, pas seulement mon amitié. Vous avez détruit la partie de moi qui croyait encore en la bonté des gens, en l'amour véritable. Sa voix se brisa en un cri déchirant. Vous avez tout pris. Tout. Et maintenant, regardez où ça vous a mené. Les ancêtres ont parlé. Ce n'est plus moi qui vous juge, c'est eux. Le chef du village arriva, suivi par les anciens. David lança une dernière phrase, pleine de douleur et de mépris. Peut-être que la mort est une punition trop douce pour vous deux. Mais sachez une chose. Vous avez tué l'homme que j'étais. Et pour cela, je ne vous pardonnerai jamais. David quitta la pièce, laissant Marie et Martin affronter leur sort. Les pleurs et supplications des deux traîtres résonnèrent dans toute la maison, mais David ne se retourna pas. Son cœur était brisé et son âme marquée à jamais. La scène était effrayante et irréelle. Des cris retentirent dans tout le village, attirant les voisins. Le chef prit la parole. Les ancêtres ont jugé. Mais leur châtiment est terrible. L'un de vous doit mourir. Alors que les anciens entamaient la cérémonie, un éclair déchira le ciel, frappant Marie en premier. Elle mourut sur place. Martin, fou de douleur et de culpabilité, disparut pendant plusieurs jours. Mais une semaine plus tard, alors qu'il travaillait dans les champs, un autre éclair le frappa, le tuant à son tour. David, quant à lui, resta marqué à vie par cette tragédie. Il quitta le village, cherchant à reconstruire sa vie loin des souvenirs douloureux. Aujourd'hui, comme David, de nombreux hommes et femmes découvrent des trahisons qui brisent leur cœur. Des amis détruisent à des mariages, des proches se trahissent et des familles se déchirent. Mais à travers ces épreuves, il est possible d'apprendre, de grandir et de bâtir un avenir meilleur. Laissez cette histoire servir de leçon. Protégez ce qui compte, mais ne soyez pas aveugles. Et si la trahison frappe à votre porte, affrontez-la avec sagesse, dignité et courage.